live sur les réseaux sociaux. Présent aujourd'hui, nous avons mon camarade Lina Dula, Yann Jacob, moi-même, Dylan Alagapen et Kougan Parapen. Lors de nos conférences de presse, nous prenons 4 items aujourd'hui. Augmentation prix l'essence par Kougan Parapen, ban mouvement contestation par moi-même, et que ban attaque anonyme lors du candidat dans partiel, et que la question financement parti politique par Yann Jacob. Tout de suite, je passe la parole à camarade Kougan Parapen. Bonjour, mon camarade de la presse et mon camarade d'internaute. L'intervention aujourd'hui est pour le prix l'essence et qu'un peu tout ça tollé qui ne levait autour la récente hausse dans le prix de l'essence à la pompe, mais aussi une analyse plus en profondeur qui malheureusement ban parti parlementaire de l'opposition pas même ose tousser. Donc par rapport à l'essence, mais aussi par rapport à l'économie mauricienne, il y a un fait aujourd'hui qui, secteur privé, il prend l'économie en otage. Et la population mauricienne, et surtout les automobilistes, bien rappelle qu'à chaque fois qu'ils mettent l'essence dans une station service, c'est eux qui payent la rançon de sa prise d'otage là. Si nous avons fait une comparaison qui peut passer dans l'économie aujourd'hui, nous avons dire que nos populations, il y a un peu comme un monde anémique à qui nous pouvons faire un don de sang constamment. Et ça, c'est un constat qui est en vigueur depuis l'indépendance. Mais surtout, depuis 2005, quand là, le peuple mauricien il commence vraiment à le dindon de la force et que ça les peuples là et les politiciens en complicité avec le secteur privé pas hésiter pour 5 autres à blanc. Les autres partis politiques refusent pour trouver que le problème là été. Et ce qui est plus grave là-dedans, c'est qu'ils refusent d'identifier le problème là. Il n'est pas par ignorance, mais il n'est pas choix. Je refuse tout problème là parce que je fais partie du problème là. Et ça, c'est la raison pour laquelle nous sommes convaincus que ça va les autres partis qui prétendent défendre l'intérêt de la population pas représentent d'aucune façon l'alternative crédible qui nous pays est bien bizarre. Parce que la scène politique actuelle à Maurice, bizarre d'y résistance et alternative, c'est parti politique qui vraiment mène une volonté adresse la problématique de la fiscalité. Exodi, nous pouvons répéter plus ou moins pareil. La même affaire qu'on étudia en septembre 2015, quand prix l'essence s'y montait encore et quand il y a même genre de tollé. Et que, encore une fois à l'époque, un parti parlementaire on adresse le problème le prix carburant à la source d'une façon fondamentale comme il se doit,
mais c'est d'une façon cosmétique qui fait qu'ils ont manifesté là aussi, mais sans vraiment remettre en question la problématique autour prix l'essence. Parce que n'est pas correct et que l'immoral pour qui fait automobiliste reverse autant casse dans la caisse l'État, alors qui taxe le profit d'une compagnie et taxe le gros salaire, in baisser et que reste baisser. Nous rappelons qui revenu depuis taxes indirectes, c'est-à-dire taxes indirectes incluent taxes sur l'essence, taxes sur les cigarettes, taxes sur l'alcool, taxes sur tout un produit qui du monde consommé quand à le supermarché ou la boutique. Donc, un revenu qui l'État prend depuis ça a été taxé, il représente 75% de nos recettes fiscales. Et conséquemment, taxe directe, c'est-à-dire taxe le profit compagnie, et taxe le salaire, ici à 25%. Et là, moi en tant qu'économiste, m'aurais dit sa proportion taxe indirecte à taxe directe là, il y a un signe clair et net qui c'est les peuples Maurice qui peut pour bidzer l'État presque exclusivement le sur la tête. Et que ça, il y a un signe les plus flagrants qui nous l'économie, une économie ultra-libérale, que la justice sociale complètement ignorée, et une raison principale qui fait le fossé entre les riches et les pauvres à Maurice pourrait s'augmenter. C'est quand nous avons un pays développé, et certains pays qui trouvent dans ce qu'on appelle the High Income Country Group, qui me rappelle le gouvernement et plusieurs gouvernements précédents, ils mettent comme objectif pour Maurice, c'est-à-dire sortir depuis le Middle Income Trap, comment je l'appelle lui, pour aller vers une High Income Economy. Mais dans certains pays-là, proportion taxe indirecte et taxe directe est près à 50-50. C'est-à-dire la moitié que l'État prend depuis taxes sorties depuis une taxe indirecte et que l'autre la moitié sortie depuis une taxe directe. Donc nous nous rappelons qu'à Maurice, les 75% indirect, 25% direct, et que dans un pays qui est bien avancé, qui a un modèle de société qui m'a aussi, du moins beaucoup plus bien que Maurice, ben, la proportion est de 50-50. Donc c'est dans cette direction-là que Résistance et Alternative il proposait et que propose pour nous aller, qu'il y soit à travers nos bonnes interventions, qu'il y soit dans nos manifestes électorales, on peut dire qu'il y a besoin de rééquilibrage du fardeau de l'État dans l'économie mauricienne. Donc, nous faisons la guerre pour une société plus juste, que chacun est capable de contribuer et que chacun contribue de façon raisonnable. Quand on analyse la taxe, quand on comprend qui fait mes taxes, un élément le plus important, c'est qu'on estime ce qu'on appelle fairness of the tax. C'est-à-dire, est-ce que cette taxe que vous pouvez mettre là, il y a une taxe qui est fair, qui est juste. Et que là, si vous trouvez qu'il y a un bon équilibre et que différentes composantes de la société peuvent participer de manière plus ou moins
équitable par rapport à ce qui est de richesse dans la société, là, on peut dire qu'il taxe à faire. Et que dans Maurice, déjà par rapport à un chiffre qui ne fait qu'avancer, mais aussi par rapport à la réalité dans laquelle nous vivons, il est clair qu'il y a un système de taxation, un système les plus unfair qui est capable d'exister dans le monde, surtout pour un pays émergent. Donc, ça c'est juste un aperçu global de notre système de taxation. Et de certaine façon, c'est juste le sommet de l'iceberg par rapport à sa catastrophe qui peut dérouler pour un automobiliste autour prix l'essence. Mais sinon, on va un peu plus en détail à ce dans qui van différents duties ou levies qui appliquaient au prix l'essence, mais là nous allons découvrir encore plus absurdité. On dit, je prends des trois audits qui j'ai envie de mentionner dans la conférence de presse. Premier, c'est qui, quand l'Alliance Les Peuples gagne l'élection en 2014, dans ce premier budget présenté par Lakshmana Raidu, l'Alliance Les Peuples a annoncé en fanfare qu'il peut créer un Bill Mauritius Fund. Et de ce fait, il peut prélever, il ajoute un prélèvement additionnel de 3 roupies par litre d'essence pour aller dans sa fonds Bill Mauritius Fund. Et en même temps, dans ce même budget-là, tu viens dire qui nous présente un no-tax budget. Voici ma compréhension économique, pareil, comment dirigeant l'Alliance Les Peuples. Mais déjà, il paraît d'un peu bizarre, où j'ai fait un no-tax budget, mais c'est moi où prélève 3 roupies additionnelles par litre d'essence. Bon, bref, passons. Et en passant, quand tu mets ça, 3 roupies là, PMSD, qui est dans le gouvernement à l'époque, tu tapes la table. Mais à ce là, dans le dernier budget présenté par Pravin Jagnnath, Bill Mauritius Fund est annulé. Il n'est plus existé fonds là. Bon, première question, c'est qui fait avec sa casse qu'il payait pendant presque 3 ans. Voilà, qui n'a dans sa fonds là. C'est pas intéressant, et si un représentant résistance et alternative dans le Parlement, c'est une question les plus prioritaires qui nous peut intéresser, connaît. C'est qui fait avec sa casse qui se posait à Bill Mauritius Fund là, qui build à Maurice, parce que Maurice apporte plusieurs bulldozers en action depuis 2014. Pas vraiment l'impression qu'il arrange quelque chose de fondamental avec sa losange. Mais déjà, le fait qu'ils annulent ça fond-là, fait qu'ils nous continuent à payer 3 roupies le sac d'essence, mais c'est ça 3 roupies-là, dans le place d'un fonds spécifique avec un objectif spécifique, aujourd'hui, ça, ils se rendent dans la caisse de l'État et que c'est à l'État pour guetter qui a envie de faire en sa casse là. Donc, n'est plus une IMOC, sa casse là pour un projet spécifique, sa casse là peut rentrer dans la caisse de l'État, me supposer, pour payer, pour rouler les activités du service public au jour le jour. Deuxième affaire, c'est nous aussi, les automobilistes aussi payent une contribution, le subside du riz et la farine. Qui fait automobiliste qui besoin payer subside le du riz et la farine? Ça, tu prends une bonne question posée à un académique ou dans
d'examen, parce que c'est un raisonnement dénué de logique. Le système de taxation a une raison d'être. C'est pour réduire l'inégalité entre les riches et les pauvres. Donc, souvent, quand on met taxe, on met taxe, ce qu'on appelle the haves, des gens qui gagnent beaucoup, et que là, ne pas nécessairement dire que ça n'a pas mérite de gagner beaucoup ou autre chose, mais un système de gouvernement socialiste, son rôle, c'est de taxer the haves pour redistribuer à the have-nots et ainsi réduire l'inégalité sociale. Donc, quand on peut subsidiser, on peut payer subside le diri, la farine, nous compréhensions ce qui forcément on peut essayer aide bandimoun au bas de l'échelle. Mais qui raisonnement prend qu'à ça depuis ban automobiliste, qui d'un gros parti ça ban automobiliste ça, c'est aussi bandimoun qui pas nécessairement au bas de l'échelle, mais qui la classe moyenne, et alors qu'il le côté où peut baisse taxe le profit compagnie, qui ou peut baisse taxe le bandimoun qui gagne gros salaire. Donc il y a un point qui patine la route dans ce raisonnement du gouvernement là, et qu'il montrait un autre fois encore obsession ça ban gouvernement qui nous gagne là pour mettre un licou dans mettre la côte dans les coûts la population et que faisait subir autant qu'ils sont capables et tout ça là au profit d'une certaine élite économique à Maurice. Et troisième, l'affaire qui nous a mentionné par rapport à l'essence et comment prix l'essence autant faux à Maurice et que ça on trouve ça aberrant, c'est que quand on finit de payer ou contribution, enfin, ou ancienne contribution à Bill Mauritius Fund, qui est aujourd'hui une excise duty, quand on finit de payer ou contribution à Maurice Île Durable, quand on finit de payer pour diriger la farine, quand on finit de payer pour un coût qui est associé à ça qui est l'essence à Rodrigue, etc. Donc, c'est où peut contribuer en tant qu'automobiliste à beuve prix d'essence en termes de taxes dans le prix final à la pompe. Quand on finit de contribuer tout ça là, l'État ajoute 15% de taxes de contribution. C'est-à-dire, VAT, pas payer juste le prix d'essence, VAT paye aussi le excise qui vous payez pour prix d'essence, qui est presque 10 roupies pour l'essence. VAT, vous payez VAT aux contributions Maurice Île Durable. Ça veut dire, disons, prix l'essence 20 roupies. Et qu'après, je n'ajoute encore 10 roupies duty là. Ça veut dire que tu vous dis, 20 roupies acheté, je paye 10 roupies duty, je suis supposé payer 30 roupies à la pompe. Mais non. Là, quand on finit arrive ça 30 roupies là, je t'ajoute 15% VAT encore là. Ça veut dire que vous payez de VAT, là, ça prix à la pompe, prix d'achat l'essence 20 roupies là, vous payez 15% là. C'est 3 roupies, vous pouvez payer là. Et là, ça prélèvement que l'État fait, vous payez encore là, il y a 10 roupies additionnelles là. Mais là, vous payez 15% de taxe encore là. Ça veut dire que vous payez 1,50 roupie à ce là. Donc, et que ça, c'est pas logique qui la loi là fait comme ça. Et qu'un engagement qui résistance et qu'alternative peut prendre, c'est un gouvernement résistance et qu'alternative pour amender la loi, pour exempter man duty qui automobiliste payer depuis VAT. C'est-à-dire VAT pour prendre 10
le prix d'achat. Et non pas pour mettre VAT aux taxes. Et on peut taxer taxes. Bon, ça c'est une invention mauricienne qui, c'est pas autant dramatique tu peux faire rire, mais l'heure n'est pas à la rigolade. Donc, on a un peu commenté à résistance et alternative le prix d'essence, mais nous pas qu'à empêcher nous commente aussi la mobilisation, enfin mobilisation un grand mot, de ban parti traditionnel à Port-Louis, vendredi. Je crois nous tout réaliser que ça rassemblement MP, MMM, PMSD, parti travailliste, un peu tout ça qui appelle le parti traditionnel, hein, tout ban parti l'opposition, les tiennent flop total. Donc nous réaliser qu'en Penabriani, pique-nique et l'alcool, il est un peu plus difficile pour amener moun le col d'or. Donc nous prenons avec satisfaction que la population, d'une certaine façon, n'est plus soutien pour Itia. Parce que parmi les gens qui peuvent tolérer la hausse des prix de l'essence, comme on a déjà plus bonheur à la PMSD, qui est partie prenante de sa augmentation de 3 roupies qui à l'époque typale dans Bill Mauritius Fund et qu'on gagne presque sagrin pour être ce candidat à la partielle, peu bizarre à cause de l'augmentation de l'essence. Lui qui est passionné de la finance, monsieur, lui bien connaît exactement quel rôle ce parti joué dans déprime la population mauricienne depuis l'indépendance au profit d'un propriétaire du PMSD, c'est-à-dire un gros bonnet qui finance et qui influence toutes les décisions. D'ailleurs, camarade Yann, pour venir en plus de détails, le financement politique à Maurice et comment ça entrave la démocratie. Mais en tous les cas, parti l'opposition parlementaire, ils prouvé encore une fois qu'ils sont une experts dans le double langage. Je te comment dire, ça va une vieille cassette longtemps là. Je n'ai des faces. Une face A quand je suis dans le gouvernement et qu'une autre face B dans l'opposition. Mais je connais et aussi noter que la population n'est plus dupe, que la population vient les deux avec eux, parce que d'une certaine façon, la population écoute céder à ce terre. Merci. Depuis le commencement de l'année, Maurice finit une série de mouvements de contestation initiés par les citoyens. Si vous regardez bien, depuis 2017, il a commencé, finit une contestation autour de passation de pouvoir, autour du code biométrique et autour du projet Métro Express. Fin aussi une contestation autour de l'accaparement de la place et autour du projet à quoi qu'il tient. Dans Flac, des gens qui descendent l'Ocimé quand il y a une inondation et combien de gens finissent mobilisés autour de la distribution des lieux à travers l'île. Plus récemment, les habitants de Lemon finissent mobilisés pour réclamer le droit à la terre et les habitants de Cotorafin finissent mobilisés cause de la case finissent détruite par le gouvernement. Même les étudiants à l'université peuvent mobiliser contre un système malsain. Il est évident que plus de jours peut passer, plus de contestations peut amplifier, qu'il est contre le gouvernement ou contre le système économique et financier. Il aussi veut dire qu'il y a un breakdown dans le mécanisme de gestion conflit social dans le pays.
ban citoyen n'est plus capable de lire autoritarisme et gouvernement qui n'arrête de considérer l'intérêt des peuples quand il prend une décision. Nous avons un gouvernement qui, en priorité, peut guetter l'intérêt économique et financier d'un petit groupe de monde, un gouvernement qui guette l'intérêt pouvoiriste sur les dirigeants, un gouvernement qui guette l'intérêt des petits copains et l'intérêt d'un système d'exploitation à outrance de nos ressources et de nos citoyens. Contradiction là, pas capable plus belle que ça. Nous tenions à rappeler le gouvernement qui, quand vous êtes élu pour représenter les peuples. Vous êtes élu par une majorité pour représenter l'intérêt de nos pays en termes économiques, financiers, sociaux et écologiques. Quand les peuples votaient pour qu'ils protègent son intérêt. Et que non pas l'intérêt d'une minorité du monde, et que non plus pas dans l'intérêt d'un système qui produit l'inégalité et l'exploitation. Résistance et alternative solidaire avec un mouvement de contestation qui peut intensifier dans l'intérêt des peuples. Il est important qu'il y ait des citoyens mobilisés pour éveiller la conscience de la population. Il est important qu'il y ait des citoyens engagés, participent dans un mouvement et amènent leur contribution dans un combat pour un meilleur système. Nous devons comprendre ce qui peut arriver. Nous devons discipliner dans notre approche pour nous amener une conscientisation à tout niveau. Pour que nous soyons capables de combattre l'injustice qui est une décision que ce gouvernement-là peut créer. Résistance et alternative pour participer dans ce combat-là ensemble avec les peuples pour un meilleur avenir. Nous demandons aux citoyens engagés prendre contact avec nous parce qu'ils existent dans solidarité et partage qui nous sont capables de revendiquer nos droits. Nous aussi demandons la presse et les camarades qui actifs sur les réseaux sociaux pour partager les combats des citoyens pour qu'ils nous montrent qu'ensemble, nous sommes capables de transformer nos pays par nos l'engagement et par nos refus, laisse nous dicter et exploiter par un gouvernement qui depuis longtemps finalement protège l'intérêt de la majorité. Dylan, mon première partie de mon intervention, est pour baser le je ne peux pas appeler critique parce que nous considérons l'attaque lâche pour voir certains la presse écrit. Et avant tout, nous sommes contents de souligner que résistance et alternative, nous pas contre critique, mais critique déjà, qui nous appelle critique, c'est quand on assume ou ben propos. Et que bien sûr, résistance là pour répondre d'une façon, c'est ça aussi la démocratie. Mais qui nous peut gagner récemment, certains la presse, n'est pas du tout critique. Ça, c'est qui nous appelle ben l'attaque lâche, qui fait nous dire ben l'attaque lâche parce qu'il déjà pas signé. Et que là, le fait qu'il n'est pas signé, il est difficile pour un mouvement politique répondre parce qu'il nous pas un mouvement politique, donc nous possible nous ben propos, il est vraiment difficile pour répondre quand nous gagnons sa qualité qui nous appelle l'attaque lâche. Et que ça ben l'attaque là, il peut cibler spécifiquement nos candidats désignés pour la partielle, pour l'élection partielle, et que nous pas pour longtemps, pas pour ces décortiques ben propos qui nous tenir. Mais nous sommes contents quand même de dire que parmi un des affaires qui sortit un peu plus fréquemment dans ce qui nous appelle l'attaque là, c'est le camarade Kougan, ce profession. Nous tenions à rappeler tout le monde qui est militant, résistance et alternative, mais nous aussi ben citoyens qui bien travaillent pour y vivre et que nous militons par conviction. Et camarade Kougan par rappel, c'est un camarade qui est un économiste de formation, diplômé, et il est assez normal qu'un économiste travaille dans le secteur financier.
des types bizarres qui nous trouvent un économiste dans la médecine. Et que nous trouvons ça aussi lâche dans le sens qui nous pas trop la presse à faire une espèce d'analyse ou une espèce de sondage là, ben les autres partis mainstream ou ben les autres candidats par rapport à les autres profils, les autres professions et tout. Et nous pas trouver un paradoxe qui est le fait qu'il y a un monde qui travaille qu'un économiste de profession, il y a une liberté de penser, une liberté, un choix par rapport à ce qu'il pensait, nos systèmes politiques et nos systèmes économiques. Donc, il y a aussi l'autre paradoxe qui nous se trouvait dans ce type d'attaque lâche-là, c'est même du monde, des fois, on ne pas trop connaît, mais c'est quand nous trouvons ça, les chrétiens-là, il y a un peu style à la MMM. Façon attaque de adversaire, il y en a beaucoup ça, c'est tout dernier qui nous sorti le week-end là, il y a un style un peu méthode MM. Ça va même du monde qui peut traiter nous de communistes et une forme de schizophrénie, à un moment donné, pour venir traiter nous pro-capitalistes et qu'à un moment donné, je ne peux plus connaître l'équilibre pour danser. Et que, donc, nous pouvons envie amener résistance et alternative, nous pouvons envie amener un débat de fond dans sa campagne électorale là. Nous pouvons envie justement sortir de ça une espèce de cliché idéologique. C'est si envie d'un débat idéologique nous disposer, mais ce qui nous trouve bizarre, c'est qu'il y a une question d'ordre idéologique qui vient exclusivement à nos candidats. Personne ne peut pas demander PMSD, ou PMSD en tant que ou le candidat, M. Maraille, et en tant qu'un du monde de droite qui croit dans le libéralisme et de l'ultralibéralisme, qui vous pensez l'économie, personne ne parle pas de ça, ni avec les autres candidats, donc qui fait à nous trouve bien ciblés et attaque et surtout d'une façon lâche comme on dit et pas signé par sim de propos. Et nous trouvons ça dommage et que nous condamnons et que nous espérons que ce type d'attaque-là arrêté. Et que si n'importe qui, la presse, envie d'un débat, que ce soit à travers la presse, que ce soit dans n'importe quel forum, Résistance et Alternative, prêt, le candidat de Résistance et Alternative, Kougan Parapen, prêt pour relever le challenge. Et c'est comme ça que nous fonctionnons et nous pensons que c'est comme ça qui nous bien comporte-nous, pas juste d'une question politique, mais aussi d'un point de vue éthique. Ceci dit, pour aller au deuxième bout de mon intervention, concernant, suite à un récent scandale et allégations graves qui finissent dérouler, la question la drogue et une allégation qui virait une affaire devant la commission ad hoc. C'est une allégation qui nous considérait extrêmement grave et que nous, dans Résistance et Alternative, nous pensons que ça, une allégation-là, les démons qui a une enquête un peu plus approfondie et pour nous connaître la vérité et que sans qu'il nous donne un jugement, là, nous pensons que c'est une enquête qui détermine plus d'un élément, mais une allégation extrêmement grave, il mérite une enquête. Mais ceci dit, nous, de Résistance et Alternative, nous tout le temps pose la question du financement des partis politiques, surtout financement d'une campagne pendant une élection, comment un sujet extrêmement central. Nous nous avons déjà dit plusieurs fois dans plusieurs conférences de presse avant, semaine dernière même, nous cause en grande partie le financement d'un parti politique. Pour nous, dans Résistance et Alternative, il y a des piliers centraux qui nous visent à adresser dans le système électoral et dans le système politique, des piliers centraux qui nous visent adresser, si nous avons envie de dire qui nous peut proposer une alternative, nous peut faire la politique autrement. Premier, c'est le communalisme institutionnel.
qui est représenté par le Best Loser. Et deuxième, c'est justement le financement des partis politiques et surtout financement d'une campagne électorale. Nous pensons que pour bien adresser ce problème en plusieurs niveaux, c'est-à-dire dans un premier temps à court terme, à moyen terme et à long terme. Explique-moi. À court terme, c'est-à-dire que, vu l'urgence, il y a une série d'amendements qui peut bien capable de faire la loi existante, la loi électorale. Par exemple, semaine dernière, nous avons mentionné dans une conférence de presse, nous pensons que ça délai pour qu'un candidat soumette ce return après les élections, il y a besoin plus d'un délai raisonnable, c'est-à-dire d'un délai de 15 jours. Nous proposons 15 jours. Nous pensons que 15 jours est amplement suffisant pour qu'un candidat finisse, travaille sur ce compte et soumette son return. Qui fait nous mettre un délai de 15 jours? Il est important de noter que dans la loi actuelle, un électeur est encore capable de contester, qui nous appelle définir comme ça, une illegal practice, s'il sentit qu'un candidat il ne dépasse plus ou une quelque chose qui paraît louche. Mais le problème, c'est que quand un candidat tarde pour soumettre son return, l'électeur n'a pas gagné le temps pour apprécier une acquis mal donne, parce qu'il y a un délai de à peu près 28 jours, 6 semaines. Donc, il n'a pas gagné ça le temps pour agir, parce que quand le candidat présente ce return dernier, donc, délai finit expiré, donc pas capable de poursuivre ou pose bonne question. C'est pour ça qu'il nous dit que ça, c'est une affaire qui est prioritaire pour bien capable d'un délai. Bien sûr, il y a un débat, mais nous pensons qu'un jour, il est amplement suffisant, une des affaires liées, et que nous pensons qu'il est amplement suffisant pour qu'un candidat soumette son return. Et clair là, quand l'électeur là, il a sa bonne information là, exodie avec l'outil informatique, Internet accessible à presque tout le monde, nous pensons qu'il s'abonne return là aussi utilisé accessible au Internet. Il peut donner plus moyens ben électeur pour poser une question et contester lui si besoin. Nous allons un peu plus loin dans nos bonnes demandes. C'est pour ça qu'au commencement, on dit nous cause court terme, long terme et à moyen terme. Nous pensons qu'il faut bien amender la loi pour qu'un électeur ait aussi ISI pour contester s'il est senti qu'il a quitté mal donné. Là, ISI, il fait sur l'enquête. Et que dans le cadre de nos programmes de résistance alternative, quand nous proposons réforme électorale, une réforme électorale plus approfondie, et que nous pensons que quand nous peut dire remplacement du best loser, nous ne cause remplacer par un système de dose de proportionnel. Qui dit dose de proportionnel, ça veut dire, il y a aussi dire qu'un parti, pour les élections, il peut bien enregistrer juste pour sa période électorale. Bien sûr, il y a une affaire à débattre, mais c'est une proposition de résistance alternative. Quand il peut enregistrer mais dans ce moment donné-là, nous ne pouvons dire qu'il n'est pas juste le candidat qui peut bien déclarer ce ben dépense, mais le parti lié dans sa période d'élection-là, le parti aussi peut bien déclarer ce ben dépense générale qui déroulait pendant les élections. Parce qu'il nous connaît qu'un parti politique, quand il met un candidat, autre qui dépense du candidat là, l'IM personnellement, mais il y a aussi les autres dépenses qui suivent que les partis collectivement dépensés. Nous pensons qu'un parti politique aussi, qui déclare ce ben dépense. Nous aussi proposé au fait, ça c'est plus une objection concernant débat qui tient là au financement parti politique depuis ben corporate. Ça débat là pour revenir certainement
nous connaissons un courant tel que le PMSD, que tout ça, un courant, un parti de droite mainstream, quoi dans qui justement besoin légalise, nous pouvons dire, financement d'un parti politique, depuis, ça veut dire financement depuis ben corporate et puis ben compagnie privée. Nous pensons que c'est le problème là. Et qui nous rédialise fort, nous disons qu'il faut besoin rendre illégal toute forme de financement à un parti politique, que ce soit à un parti pendant les élections ou même après, rendre ça illégal. Parce que c'est une perversion, nous, la résistance alternative, nous pensons que c'est une perversion de la démocratie, sa histoire, financement depuis ben corporate. Parce que si nous rendons bien compte, il y a une forme de trafic d'influence. Il y a un trafic d'influence de classe qui peut dérouler quand ben corporate finance ben parti politique. C'est pour ça qu'après, nous gagnons beaucoup de militants, nous causons un exemple concret, ben projet hôtelier. Et il est normal qu'un gouvernement vienne au pouvoir, après quand un promoteur pour venir un projet hôtelier là la côte, quand il y a contestation, automatiquement, vous trouvez la plupart du temps, mais l'État, le gouvernement, lit dans le camp du promoteur. Donc nous, ça fait nous interpeller, nous poser une bonne question. Donc, est-ce que le financement des PBN corporate n'est pas aussi un trafic d'influence pour ce qui peut passer après au niveau économique? Nous pensons qu'il y a un citoyen qui fait donation. D'ailleurs, moi, nous faisons dans Résistance alternative, dans la campagne électorale, semaine dernière, nous pouvons faire une levée de fonds nationale avec ben citoyens, dans la transparence, et qu'aussi, nous dire qu'ils encouragent ben les autres mouvements politiques aussi faire pareil, et que nous proposons un seuil, bien sûr, ce seuil-là lié à débattre aussi. Nous, dans Résistance alternative, nous mettons un seuil de 25 000 roupies. Pour le moment, tout citoyen qui verse la somme de 25 000 roupies, et plus, nous pourrons rendre ce nom public. Donc ça, c'est ben alternative, justement, qui nous met en avant pour pallier à ce problème, à l'opacité qu'il y a autour des financements des partis politiques, surtout pendant la campagne électorale. Il y a aussi dans le même débat sa question financement depuis l'État, c'est-à-dire financement parti politique depuis l'État. Et il y a beaucoup de pays qui sont allés, la France est allée. Nous avons beaucoup de réserves là, sur affaires que l'État finance ben parti politique. Parce qu'il fait, si du moment où l'État finance, commence à financer ben parti politique, il est sous contrôle de l'État. Et il y a une question démocratique qui rentre en jeu là-dedans. Et que nous avons une réserve là. Mais par contre, ce qu'il nous proposait, c'est qu'il nous a une forme de financement indirect depuis l'État. Par exemple, il y a beaucoup de dépenses. Par exemple, on donne un exemple simple. Il y a pour un matériel qui nous servit pendant les élections, c'est un registre électoral. Et un registre électoral, il coûte, surtout pour nous, il y a un coût. Donc, nous pensons que ça, type de matériel-là, l'État est capable de donner une forme de subside. Donc, je ne finance un parti politique directement avec l'argent, mais c'est ce qu'on appelle un subside indirect, c'est-à-dire donner un subside en termes de matériel. Ça aussi, c'est un débat qui nous gagne au sein des résistances alternatives et c'est qui nous y a aussi qui nous propose dans cas qui pour remettre un débat là, la question de réforme électorale et financement des partis politiques. Donc, et que nous pensons qu'il est grand temps pour remettre ce débat-là. C'est le moment pour remettre ce débat-là à l'agenda politique de tous les partis politiques, mainstream et les autres. Et quand nous donnons cette allégation-là,
c'est pas juste en rentre dans une logique de blame game. Non, moi, pas gagné. Quand nous écoute numéro D du gouvernement causé, non, moi, pas gagné. Mais le fait comme si, qui ne peut dire quand Lili pas gagné, mais si les autres ils gagnent, il n'y a pas de problème. Je trouve ça une façon très, très simpliste pour adresser une question aussi profonde que ça. Donc, les grands temps, résistance et alternative, ça fait depuis une annonce de la campagne, mais même avant, nous participation dans la campagne électorale, dans les élections. Nous commençons, c'est une première affaire nous annoncée dans la campagne, c'est concernant le financement, comment nous pouvons financer nos participations de l'élection de la partielle. Donc, les grands temps pour qui remettre sa question-là, à ce là il y a une urgence qui nous remet financement parti politique, l'agenda. Et nous ne savons pas aussi financement parti politique et financement de la campagne. Les deux bien adressés. Mais pendant la campagne électorale, ça c'est une affaire qui toutefois besoin demander un peu plus de rigueur en termes de contrôle. Donc, nous invitons les autres partis politiques pour amener ça débat là et aussi au niveau du Parlement parce qu'il y a une série la loi et que nous pouvons bien revenir encore une fois avec la question de la réforme. Donc c'est un appel aussi qui résistance et qu'alternative peut faire et que nous depuis nous une participation dans une élection qui nous participer en tant que résistance et qu'alternative nous t'en montrer l'exemple nous pas nous dire nous peut proposer nous peut faire déjà et que nous quelquefois nous c'est le parti politique qui après les élections de 2014 et même les municipales nous mettons nos dépenses et pas juste dépenses ça c'est un autre point important mais aussi revenus ça c'est un autre problème central qui est là concernant le financement de la politique parti politique et campagne électorale c'est l'opacité qui est là le revenu et que Résistance, qui donne l'exemple d'ailleurs, public, qui même fait une conférence de presse pour présenter ce ben revenu et ce ben dépense. Et que c'est comme ça que nous pensons que nous pouvons adresser sérieusement tout ça, l'opacité, leurs hommes mafieux, ben allégations qui nous peut gagner et que tout ça côté pourriture, nous avons dit la question financement ben parti politique mainstream. Merci, moi je tourne la parole à Dylan. Merci, camarade Yann. Nous arrivons à la fin de nos conférences de presse. Est-ce qu'il a presse une petite question? Est-ce qu'il y a une promesse électorale? Ma l'impression d'entendre une promesse électorale, le fait que je peux écouter ça 4 puis Bill Moshe, ça il ressemble à une promesse électorale pour moi. Est-ce qu'il y a un acteur? Oui, parce qu'il n'y a pas une promesse électorale que sa élection plénière c'était une partielle, résistance et alternative, puis dans sa partielle-là, en tant qu'un parti d'opposition. Donc, c'est difficile qu'il nous fasse une promesse électorale en tant qu'un candidat de l'opposition. Mais si, pour moi, nous avons dit qu'il y a une manifeste électorale. Si c'était une promesse, c'était une compilation de promesses électorales, non. Sa mesure-là, il prend une mesure qui nous figure parmi dans les autres mesures qui nous proposent à la population la prochaine fois qu'il y a une élection générale et non pas une élection partielle. J'ai l'impression qu'il y a de l'opposition. Il y a une opposition parlementaire et je suis dans l'autre opposition parce que je ne participe à la marche hier. L'image que nous gagnons, c'est qu'il y a de l'opposition. Oui, disons que si nous regardons ce qui est arrivé en 1976, après élection, avec l'émergence du MMM, des partis qui ne sont pas capables de sentir, c'est-à-dire le Parti travailliste et le PMSD, ils ont fait un accord électoral. Je pense qu'il nous a un peu dans le même contexte et que demain, dans quelques années, il n'est pas pour étonner personne, surtout pas moi, qui le MMM, le PMSD, le Parti travailliste et peut-être potentiellement le MSM aussi, ils ont tout fait une alliance ensemble
pour contrecarrer l'émergence de nouveau la force. Hier, ce n'était pas une amorce de présenter comme une amorce de l'opposition parlementaire, mais nous tous connaissons, tout le monde qui suit l'actualité politique à Maurice et qui comprend qu'il y a une tractation qui a été avant l'élection, connaît qui s'en amorce ça, il servi malheureusement l'intérêt de la population comme excuse pour ces organise une bonne tentative de mariage entre ces partis qui tient l'échec parce que l'absence de leader de parti traditionnel montrait que ça c'est le cas et qu'au final est-ce qu'il pris l'essence pour baisser après ça la morse là je ne pas croire qu'il pour baisser et que ça tout ça parti là tu connais de ça donc nous avons dit dans un contexte ça aussi dans un contexte que il y a l'émergence d'un nouveau la force électorale qui attire mais qui est bien appealing aux yeux de la jeunesse, mais aussi aux yeux d'une certaine génération qui est activiste politique dans le passé, et qui a un chiffre qui peut dérouler doucement. Il est difficile pour nous un slogan, on n'a pas soutien pour Itia, et moi, la route pour lui, ensemble avec Van Dimoun, qui nous peut dire soit là pour Itia, soit qui soutient pour Itia. C'est ça la raison qui fait que parti présent par Paul I. C'est pas la raison unique. Moi, il y a plusieurs éléments de réponse, mais je comprends bien que les bons qui. Tout le monde qui peut suivre la conférence de presse comprend que la résistance alternative n'a aucun intérêt, et pas pour du moins pour le futur très proche ou qui nous connaît, n'a aucune intention fricote avec un parti traditionnel, qu'il soit de l'opposition ou du gouvernement. Ça est clair, et nous affirme nos positions là à plusieurs reprises. Un parti qui peut remettre en question ce parti là. Donc, notre absence, il y a aux côtés de l'opposition traditionnelle et parlementaire là, il y a aussi une affaire avec le fait qu'il n'est pas là pour dénoncer, nous pas là pour mosser avec eux. Aussi, mon cas à ajouter, c'est que ça fait une partie de la camarade Kougan, il y a l'Italien là, mais le tout complice de ça, c'est sa augmentation de prix là, il y a un résultat structurel. Mais tout ça même qui tient pour lui, il y a là, je ne contribue pour qu'il mette sa structure là en place. Donc, encore une fois, pareil que moi, une cause financement parti politique, je get tout le temps mes affaires d'une façon symptomatique, je get symptômes là, je ne pas get racine là, mais je tout contribuer pour qu'il justement l'alliance, au contraire, je nous ouvre la porte pour qu'il alliance les peuples capable de faire ce qui peut dérouler l'essence. L'alliance des peuples, il fait un abus de une structure qui met en place pour ça passe avec des gens qui tirent aussi meilleur. Donc pour nous, il paraît une contradiction pour afficher nous et manifester avec des gens qui sont aussi complices pour qu'ils mettent ce système en place. Et que dis-moi, ça va dire que Makouban, il dit que je pourrais retourner au pouvoir. Toutefois, si je peux continuer avec le même système, c'est une seule, même école de pensée qui croit dans le même système, c'est une opportuniste politique. Nous donne un moment côté une tractation d'alliance, un peu un mercato politique. Donc, c'est ça qui peut dérouler. C'est-à-dire que toute option est ouverte là, en termes de jeux d'alliance, et que je m'ouvre par rapport à ça, purement pouvoiriste, et non par rapport à un principe et une conviction. D'où résistance et alternative trouve difficile pour afficher nous rendre dans sa qualité. Qui est mercato pérosé là? Mercato, c'est-à-dire, mercato, c'est un terme en termes de transfert football, c'est-à-dire qu'il joue social là-bas. Mais vous trouvez qu'il y a la politique mainstream, il est aussi comme ça. C'est-à-dire là, c'est un moment PGT qui joue, qui peut rester ici et là. Mais tractation d'alliance aussi, pareil, ça veut dire, mais personne ne peut pas étonner s'il retrouve un MMM, un MSM. Personne ne peut pas étonner si vous trouvez un PMSD avec un autre, ou sort comme Kougan India, une espèce, la force commune, comme on s'est fait hier. Et vous allez dire que le leader du MP, c'est pas ce premier agua qui nous appelle ça agua. C'est pas ce premier agua politicien qui vient de faire là. Là, il fait un deuxième move.
Mais quelques d'un passé pas trop récent, il peut même dire la porte est ouverte pour les rendre au gouvernement. Il y a des annonces, si y a l'espace pour les rejoindre le gouvernement, ce parti prêt pour rejoindre le gouvernement. Donc c'est une affaire stratégie politique et purement pouvoiriste. Résistance et alternative paraît trop dans sa qualité combinée.